Salut à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Défaite du Barça aujourd'hui au Nou Camp sur un score de 1-0 face à Rayo Vallecano. Il s'agit de la troisième défaite au Nou Camp successivement parlant. Et c'est la première fois dans l'histoire du Barça où le Barça perd 3 matchs de manière consécutive au Nou Camp. Donc je pense qu'aujourd'hui, il va falloir que Xavi essaye de revoir son discours. Ou bien, peut-être ce sont les joueurs qui sont fatigués. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde la composition, on se rend compte que au goal, on avait Ter Stegen aujourd'hui. À gauche, on avait Jordi Alba. À l'axe, Eric Garcia et Ronald Araujo. À droite, latéral droit, on avait Sergio Dest. Au milieu de terrain, Sergio Busquets, Gavi et Frenkie de Jong. En attaque, on avait à gauche Ferran Torres, Aubameyang et Ousmane Dembélé. Aujourd'hui, quand le Barça a commencé le match, je pense que le Barça a fait une très mauvaise entame du match parce que j'ai l'impression que quand le Barça commence le match, ils essaient d'être conservateurs, garder le ballon, mais il n'y a pas une créativité, il n'y a pas une sorte de dernière passe qui peut vraiment, il n'y a pas un mouvement de jeu qui peut vraiment surprendre la défense avec une passe, peut-être je ne sais où, qui peut vraiment créer une occasion. Tu te dis, ok, il y a une passe, mais l'attaquant était en retard. Bon, peut-être ça va venir. Il y aura une autre occasion où l'attaquant va marquer. Mais non, on se rend compte qu'aujourd'hui, le jeu du Barça au milieu de terrain, particulièrement, c'est un jeu conservateur. On a le ballon, on circule de gauche à droite, Mais la dernière passe vraiment est difficile à trouver. C'est pour ça que je dis toujours que ça fait peut-être 2 ou 3 matchs où Pedri n'est pas là. On ressent vraiment qu'il y a un vide au milieu de terrain parce que c'est Pedri au moins ce qui apporte cette créativité, cette dernière passe-là, qui apporte cette vision-là dans le milieu de terrain pour essayer de baisser la défense adverse. Parce que c'est vrai, Sergio Busquets est là pour récupérer, pour relancer, pour organiser. Mais en termes de dernière passe, je pense que quand Pedri est là, vraiment, on sent vraiment qu'il y a ce petit truc qui manque là. Donc aujourd'hui, je pense qu'au milieu de terrain, le jeu était conservateur. On avait le ballon, on balançait sur Dembélé. On essayait de... Dembélé, on attend que Dembélé essaie de dribbler 1, 2, 3 jeux par exemple, fait un centre pour espérer un but. Ou bien on espère que Dembélé peut dribbler et essayer de marquer. Donc je pense que le jeu du Barça aujourd'hui vraiment est un peu prédictible. Quand les équipes adverses savent déjà qu'ils vont défendre Dembélé. Parce que de l'autre côté, Ferran Torres, pour moi, je pense, c'est intéressant dans le jeu, mais il n'est pas aussi percutant que ça. Moi, je me demande pourquoi est-ce que Xavi ne peut pas faire une sorte de rotation. Il ne peut pas roter l'effectif. Parce qu'à chaque fois, on se rend compte que c'est toujours les mêmes en attaque. Pourquoi Xavi ne peut pas mettre Dembélé à gauche, il met Adama Traoré à droite et il peut faire jouer Aubameyang même en pointe. Au moins, on a 2 joueurs qui sont percutants dans le match. Ça fait que si on mène déjà 1, 2, 3, ou bien 2-0, ou bien même 1-0, il peut ressortir un joueur et faire entrer Ferran Torres. Je ne sais pas pourquoi Xavi est vraiment... il s'obstine toujours à vouloir mettre Ferran Torres au début de chaque match. Donc, moi, je ne comprends pas vraiment ce côté-là. Donc, hormis ça, je pense que Rayo Vallecano aujourd'hui, ils ont marqué le but au début et ils ont essayé de défendre de façon organisée. Ils étaient bien structurés dans leur manière de défendre. Ils ont essayé, quand le Barça avait le ballon, quand le Barça est tenté de commencer à construire vers la défense, tout ce qu'ils cherchaient à faire, c'était de casser la passe qui devait arriver vers Busquets. Quand Ter Stegen dans le ballon, les attaquants pressaient, mais ils empêchaient qu'ils coupaient la ligne de passe qui devait arriver vers Busquets. Et dès que c'était fait, c'était difficile pour le Barça de relancer parce que vous savez quand même que dans ce Barça, quand même, c'est Busquets qui a une relance qui peut permettre au jeu d'aller un peu vers l'avant en tant que milieu défensif. Mais aujourd'hui, Rayo Vallecano a très bien défendu et je pense qu'ils ont mérité la victoire. C'est vrai qu'à un moment, à la fin du match, le Barça essayait de chercher à égaliser, chercher à marquer. C'est vrai, il y a des fautes où l'arbitre aurait pu siffler, peut-être penalty, comme sur Gavi à la 89e minute. Mais bon, l'arbitre n'a pas sifflé. Mais je pense quand même que quand on regarde le papier, je pense quand même que le Barça a l'effectif pour aller gagner Rayo Vallecano. En plus, nous sommes au Nou Camp. Donc, je ne veux pas vraiment vouloir qu'on s'attarde sur l'arbitrage aujourd'hui parce que je pense que le Barça carrément a les armes nécessaires pour taper cette équipe de Rayo Vallecano. Donc, pour moi, je pense qu'il y a 2 éléments. Soit Xavi doit essayer vraiment de changer un peu l'effectif pour créer une sorte de rotation
Au milieu de terrain, c'est trop conservateur. Il n'y a pas vraiment de dernière passe. Par exemple, aujourd'hui, Busquets, par exemple, a fait un mauvais match pour moi. Je pense qu'il a fait un mauvais match. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, c'est Frenkie de Jong qui devait sortir. Certes, il a fait quelques pertes de balles qui n'étaient pas vraiment, qui étaient un peu, je vais dire un peu bêtes. Mais je pense quand même qu'à un moment donné, il était intéressant en termes de percussion dans le jeu. C'est un peu de percuter un joueur, deux joueurs, de casser les lignes en portant le ballon. Donc je pense qu'il était un peu intéressant dans ce sens. Mais tellement Xavi a fait confiance à Busquets qu'il n'y a pas vraiment une doublure au banc de touche pour vraiment remplacer Busquets. Parce que même si Busquets sortait, Xavi devait peut-être faire entrer Nico Gonzalez. Et Nico Gonzalez, compte tenu du fait qu'il a mis long sans jouer, donc je pense que peut-être qu'il ne devait pas avoir les épaules assez larges pour essayer d'assurer ou ne serait-ce que le rôle de Busquets pendant que Frenkie de Jong essaie de faire des percussions pour permettre à l'attaque de recevoir les ballons et d'être plus dangereuse. Donc je pense que c'est un peu ce côté de rotation. Et comme j'ai dit, au côté gauche aussi, pourquoi Xavi ne peut pas faire commencer Adama Traoré? Adama Traoré, c'est un joueur qui est costaud, il est percutant, il dribble bien. Si tu as Adama Traoré sur un côté, Dembélé sur un côté et un attaquant, tu peux reposer Ferran Torres. Et après un moment donné du match, tu peux faire entrer Ferran Torres. Donc je ne sais pas pourquoi Xavi, à chaque moment, il fait toujours Ferran Torres commencer. Donc vraiment, moi je n'ai pas vraiment compris. Le Barça, une fois aujourd'hui, a dessus. Donc tout ce qu'on va seulement espérer, c'est que le Barça se maintienne au moins pour la deuxième place. Parce que quand on regarde le classement aujourd'hui, on se rend compte que le Real aujourd'hui a 15 points du Barça. Et le Real a juste besoin d'un point pour être champion cette année en Liga. Donc tout ce que le Barça a fait, c'est d'essayer de se maintenir pour que l'année prochaine, le Barça puisse aller en Champions League. Parce qu'actuellement, la course à la Liga est terminée pour moi. Parce que le Real a 5 matchs à jouer. Je ne vois pas le Real en train de ne pas prendre un point. Il va même gagner peut-être que 4 sur les 5 matchs. Donc je pense que le Real aujourd'hui est champion de la Liga. Donc je pense qu'il va juste falloir que le Barça gagne le nombre de matchs restants et essayer d'être top 4 pour pouvoir être en champion l'année prochaine. Et avec un mercato intelligent, on espère que Xavi vraiment va pouvoir bâtir une équipe qui sera plus compétitive. Donc les gars, dites-moi en commentaire les gars, quels sont vos avis par rapport à ce match? Quelles sont les améliorations que Xavi doit apporter dans cette équipe? Quelles pour vous peuvent être les solutions pour remédier à cette mauvaise dynamique dans laquelle le Barça est plongé ces derniers moments? On va se retrouver dans une prochaine vidéo les gars. Portez-vous bien. Visca Barça. Ciao, ciao.